Une petite vidéo pour sensibiliser la population sur l'évolution d'une communication interventriculaire sans traitement. Dans les communications interventriculaires, c'est des trous un trouble entre les ventricules. Si on n'opère pas l'enfant dans les meilleurs délais, entre 6 mois et 2 ans en fonction de la position du trou, ça peut évoluer vers une communication interventriculaire type 3, dont Eisenmenger. Ancien patient de 31 ans qui, voilà, malheureusement, diagnostic a été posé tard et là, il n'est plus au stade opérable. On a les doigts en baguette de tambour parce qu'avec le temps, le ventricule droit a lutté contre la pression qui est déjà suprasystémique, donc qui dépasse voilà, celle des artères. Et ça développe un aspect en doigt à baguette de tambour, une saturation qui est à 36%, avec une tachycardie à 104 battements par minute. Et là, des signes droits d'insuffisance cardiaque droit parce que le ventricule droit commence à être défaillant. Pareil, les doigts en baguette de tambour à membre inférieur. Vous voyez, mon ongle est clair, vous voyez, il y a la sombre. La auscultation, elle a un souffle systolique en rayon d'euro, donc c'est pour attirer l'attention du personnel de la santé. Tout enfant qui naît, c'est bien d'avoir le score d'Apgar, mais il faut ausculter ses enfants, qu'on soit infirmier, sage-femme. Tous ces enfants doivent être vus par des pédiatres, mais comme on manque de personnel, déjà apprendre à ausculter. S'il y a un bruit, ne pas hésiter à faire une échographie cardiaque. Il y a des cardiologues dans les 10 régions du Cameroun. Et voilà, rien que l'auscultation aurait permis de mettre la puce à l'oreille et de savoir qu'il fallait faire une échographie cardiaque, mettre en évidence cette communication interventriculaire, l'évacuer ou l'opérer même à l'hôpital Général de Yaoundé. On le fait déjà depuis 2022. Et en fonction de la configuration, si voilà, on peut toujours évacuer. Donc, mais là, c'est plus évacuable, ce n'est plus opérable. Donc, sur le plan clinique, elle a une souffle systolique en rayon de roue avec un éclat de B2. L'échographie cardiaque, on voit la fuite de l'insuffisance pulmonaire avec un gradient qui est suprasystémique, 180 moins 80. Ça donne dans les 100, tandis que sa tension artérielle est à 130. Les pressions pulmonaires dépassent les 2/3 de la pression artérielle systolique. Donc on voit très bien la dilatation de l'artère pulmonaire avec l'hypertrophie du ventricule droit. Le shunt est toujours gauche droit, mais les pressions dépassent les 2/3. Il y a un canal artériel qui est persistant, la saturation n'est pas bonne. On c'est au stade d'Eisenmenger avec l'hypertrophie qui montre que le ventricule droit travaille énormément pour vaincre la pression. Les shunts sont toujours gauche-droit parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont encore infrasystémiques. Mais la pression pulmonaire dépasse les 2/3 de la pression systémique. Voilà. Et avec l'hypertrophie, avec la désaturation, à la radio, on a une cardiomégalie, mais il n'y a plus de signes de shunt. Donc il n'y a plus de saignement alvéolaire interstitiel montrant qu'il y a une hyperdébit dans les artères pulmonaires. Donc il n'est plus opérable avec ces deux arguments. On peut toujours faire un cathé, mais cliniquement, avec la saturation qui n'est pas bonne, voilà, ça confirme l'inopérabilité. Donc c'était une CIV type 2B qui a évolué déjà au stade 3 d'Eisenmenger. Le shunt est toujours gauche 3, infrasystémique sur le plan des résistances, mais sur le plan de pression, de 2/3 de pression systémique. Voilà. Donc il n'y a pas d'insuffisance aortique, il y a une hypertrophie du ventricule droit avec un passage gauche-droit. On voit très bien l'artère pulmonaire qui est très dilatée, l'artère pulmonaire droite et gauche qui sont très dilatées. Donc normalement une communication interventriculaire donne des cavités cardiaques gauche dilatées, mais quand vous avez les cavités cardiaques droite qui dominent, avec une hypertrophie du ventricule droit, ça veut dire qu'il y a un obstacle, mais là c'est un obstacle physiologique dû à l'hyperpression dans les artères pulmonaires qui sont déjà à 100 mm de mercure. Elle avait une CIVPI membraneuse étendue au septum d'admission qui a évolué vers le syndrome d'Eisenmenger. On termine par la radio qui confirme le diagnostic. Normalement, après la clinique, c'est la radio, mais je préférais terminer la vidéo par la radio avec la cardiomégalie et surtout l'absence des signes de shunt. On voit bien qu'il n'y a pas une hypervascularisation pulmonaire. Voilà, parce que on est déjà au stade 3 de la CIV sur le plan physiologique. Donc, le diagnostic précoce avec l'auscultation de tous les enfants qui naissent à la maternité, la prise de la saturation systématique, l'examen par un pédiatre ou un personnel de santé formé dans l'examen cardiovasculaire du nouveau-né va permettre de vite orienter ces patients vers les cardiologues qui vont orienter vers les cardiologues référents des équipes de chirurgie cardiaque pour diligenter la prise en charge pour éviter ces complications
Voilà.